Christum Davidum nostrum. God.
Deusque ecclesiam tuam, annua 40 observatione por efficas, presta familiae tue, ut quodat te obtinere obstinendo de teto, hoc bonis operibus exequatur, per Dominum nostrum Iesum Christum fideium tuum, qui tecum vivit et regnat, in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Lecture de la seconde épître de saint Paul aux Corinthiens. Frères, nous vous exhortons à ne pas recevoir en vain la grâce de Dieu. En effet, il dit au moment favorable, je t'exauce. Au jour du salut, je te viens en aide. C'est maintenant le temps vraiment favorable, c'est maintenant le jour du salut. Nous ne donnons à personne aucune occasion de chute pour que notre ministère ne soit pas décrié. Au contraire, nous nous comportons en tout comme il convient à des ministres de Dieu, avec une grande endurance, dans les calamités, les détresses, les angoisses, dans les coups, les prisons, les émeutes, dans les fatigues, les veilles, les jeûnes, avec intégrité, intelligence, patience, affabilité dans l'Esprit Saint, dans la charité sincère, dans la parole de vérité, dans la puissance de Dieu, avec les armes de la justice pour attaquer et nous défendre, à travers gloire et déshonneur, à travers blâmes et éloges. On nous prend pour des imposteurs quand nous sommes véridiques, pour des inconnus quand nous sommes bien connus, pour des mourants, et voilà que nous vivons, pour des gens qu'on châtie, et nous échappons à la mort, pour des gens tristes quand nous sommes toujours joyeux, pour des pauvres quand nous faisons tant de riches, pour des gens qui n'ont rien quand nous possédons tout.
Dominus vobiscum. Sequam sia songati evangelii secundum Matteo. En ce temps-là, Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour être mis à l'épreuve par le diable. Quand il eut jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Et le tentateur s'approchant lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus répondit, il est écrit, « L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le diable l'emmène dans la ville sainte. Il le met sur le haut du temple et il lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il a pour toi donné ordre à ses anges. Sur leurs mains, ils te porteront, afin que tu ne heurtes pas ton pied contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est écrit aussi, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Le diable l'emmène encore sur une montagne très haute. Il lui montre tous les royaumes du monde avec leur gloire. Et il lui dit, tout cela, je te le donnerai si tu te prosternes et m'adores. Alors Jésus lui dit, arrière Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, c'est lui seul que tu serviras. Alors le diable le laissa. Voici que des anges s'approchèrent et ils le servaient. C'est aujourd'hui le premier dimanche de Carême. J'imposerai les cendres pour ceux qui n'ont pas pu venir mercredi. Donc cette imposition aura lieu à l'issue de la messe. Nous avons encore pour cette semaine les horaires des vacances, c'est-à-dire confession chaque soir à 18h, messe à 19h. Samedi, les confessions comme chaque samedi de 17h à 19h. L'église est ouverte durant la journée, pendant les vacances, et je remercie les personnes qui viennent le matin pour ouvrir. Vous avez le programme du Carême que nous avons à Notre-Dame-des-Armées, à votre disposition sur les présentoirs et surtout sur le site internet. Et à cet égard, dimanche prochain, à 17h, nous commencerons par une première conférence de M. Boulia sur le thème suivant, la pratique religieuse des 16-30 ans et les facteurs d'influence. M. Boulia est spécialiste des statistiques et donc il nous donne une analyse objective à partir de ce que nous fournit l'Église de France. Donc c'est assez intéressant de voir un petit peu comment nous pouvons envisager finalement la place de l'Église dans la société actuelle. Je vous rappelle aussi que nous encourageons les familles à réciter le Rosaire vivant de Pauline Jaricot. Donc vous avez sur le site aussi la possibilité de vous inscrire et de réserver votre dizaine, la dizaine qu'on vous attribuera et le moment que vous choisissez pour réciter. Voilà. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous avions au bréviaire ce matin l'invitatoire suivant, donc l'invitation à la prière, à l'office de l'Aude. Les yeux fixés sur Jésus-Christ, entrons dans le combat de Dieu. Les yeux fixés sur Jésus-Christ, entrons dans le combat de Dieu. Nous appartenons à l'Église militante, voilà. L'Église triomphante, le ciel c'est pour plus tard. Et donc, finalement, l'Évangile de ce jour nous invite justement à considérer un des aspects du combat que nous avons à mener contre spécialement les tentations, cette œuvre du démon, cette suggestion du mal. La tentation,
c'est la suggestion du mal. Et il faut tout de suite préciser que sentir n'est pas consentir, c'est-à-dire que la tentation n'est pas péché. La tentation devient péché quand on y consent. Voilà. Et heureusement d'ailleurs. Et nous avions le psaume 60 en particulier. Des extrémités de la terre, je crie vers toi, Seigneur, parce que mon âme, mon cœur est angoissé. C'est-à-dire qu'il y a ce combat, et ce combat qui va susciter en nous de l'angoisse et de la crainte. Et donc, nous avons les yeux fixés sur Jésus-Christ, puisque Jésus, étant sauveur, nous montre aujourd'hui l'exemple de la manière dont il faut mener le combat, et il a anticipé aussi sur cette victoire que nous pouvons avoir avec le Christ. Parce que finalement, le Christ est tenté, nous le voyons aujourd'hui, il est entré dans ce combat, et il le fait pour nous. Il le fait pour nous. Que dit saint Augustin, c'est le commentaire du Bréviaire, l'Office des lectures, dans son voyage ici-bas, notre vie, dit saint Augustin, ne peut pas échapper à l'épreuve de la tentation. Notre vie ici-bas ne peut pas, dans son voyage ici-bas, notre vie ne peut pas échapper à l'épreuve de la tentation. Car, dit-il, notre progrès se réalise par notre épreuve. C'est-à-dire que finalement, saint Augustin voit de suite le côté positif, en ce sens que une tentation surmontée nous permet de grandir et de progresser. Et finalement, ce qui est intéressant aussi, c'est que souvent nous sommes un peu comme étonnés de la nature du combat, des difficultés rencontrées et des tentations supportées, alors qu'elles sont normales. Car notre progrès se réalise par notre épreuve, car personne ne se connaît soi-même sans avoir été éprouvé. C'est-à-dire finalement, saint Augustin précise aussi que la tentation nous permet finalement de nous connaître nous-mêmes. Regardons encore une fois comme nous sommes de temps en temps étonnés de la nature des péchés qui nous font tomber. Voilà. Ça nous permet de nous connaître. Oui, et à cet égard aussi, on peut tout de suite préciser une personne qui parle à tort et à travers de son prochain, une personne qui finalement porte des jugements habituels sur le prochain, sur son prochain, c'est souvent une personne qui ne se connaît pas elle-même. Parce que finalement, si nous réfléchissons à ce que nous sommes, avec nos péchés cachés, heureusement d'ailleurs, et avec ces tentations auxquelles nous succombons, cette nature du combat, eh bien, nous devrions penser justement que porter un jugement sur le prochain eh bien, nous expose finalement à être condamnés nous-mêmes. Personne ne se connaît soi-même sans avoir été éprouvé. Personne ne peut être couronné, c'est-à-dire être glorifié sans avoir vaincu. Et saint Augustin conclut, personne ne peut combattre s'il n'a pas rencontré l'ennemi et les tentations. Et donc, mes chers amis, cette première idée, vous voyez, ne soyons plus étonnés de la nature du combat et de ces chutes que nous faisons. Nous sommes faibles. Alors j'ai regardé, comme d'habitude, dans saint Thomas, il dit les choses de manière finalement assez concise, et cela explique bien les choses. Pourquoi le Christ est-il été tenté? Pourquoi est-ce qu'il est entré dans le combat de Dieu? 3 réponses pour nous donner beaucoup de courage finalement. C'est, première considération, le Christ a vaincu d'avance nos tentations. Nous sommes tentés, c'est normal, mais parce que le Christ a été tenté avant nous et qu'il a remporté la victoire, eh bien nous savons que nous pouvons remporter la victoire, c'est-à-dire finalement triompher d'une tentation, voilà, grâce au Christ. C'est quand même pas mal ça, de savoir cela. Deuxième raison, le Christ, nous dit saint Thomas, nous donne la prudence. Ne soyons pas téméraires. Cette prudence dans l'agir, cette prudence finalement pour ne pas présumer de nos forces,
cette prudence qui fait que, il faut le savoir, dans la vie spirituelle, ça fait partie des armes, la fuite. La fuite fait partie des bonnes armes lorsque nous avons à lutter contre la tentation. Pourquoi ? Parce que c'est toujours la même chose, nous sommes des vases d'argile, nous sommes faibles, n'hésitons pas à fuir quand c'est nécessaire. Et troisième et dernière raison, le Christ nous donne l'exemple de la résistance aux tentations. Et je vous invite, je ne vais pas le développer aujourd'hui, mais je vous invite à regarder et à relire l'Évangile, la force de la parole de Dieu. Que fait Jésus à chaque tentation? Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole. Jésus lui dit, il est écrit aussi, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. La force de la parole de Dieu, c'est la force finalement du Verbe, la force aussi de la vérité. Un mot sur la tactique du démon, ça fait partie, je dirais, des choses qui sont classiques. Le démon va nous attaquer, va débuter par les péchés les plus légers pour en venir ensuite aux plus graves. Ouais. Donc là encore, n'essayons pas, voyez-vous, de faire l'impasse dans notre vie de ces petites choses, de ces petits combats qui sont grands devant Dieu et qui nous permettront de tenir des combats beaucoup plus importants, beaucoup plus grands. Donc l'importance des petites choses, vous voyez, des petites choses qui sont significatives et des petites victoires que nous pouvons remporter, nous le savons, soyons modestes pour mener ce combat. Vous voyez, dans la nature un petit peu des tentations qui sont données au Christ, eh bien, il s'agit de nourriture. La nourriture, c'est nécessaire à la vie. Ensuite, il s'agit aussi de ceux qui agissent par ostentation, se mettre en avant, la vaine gloire, et aussi le désir des richesses. Finalement, ça, c'est une constante aussi. Parfois, nous pensons que nous sommes très originaux dans nos péchés. Je vous rassure, nous sommes tous soumis à la même enseigne. Ce que nous faisons n'a rien d'extraordinaire, ou ne recherchons pas l'originalité dans les péchés. Encore une fois, le combat dans les tentations, dans les petites choses. Je termine par une interprétation que j'ai trouvée, une interprétation morale très fine, à partir de Saint-Hilaire de Poitiers. Vous allez comprendre tout de suite. Que dit Saint-Hilaire par rapport aux tentations ? Les tentations du diable s'acharnent, dit Saint-Hilaire, surtout contre les sanctifiés, car c'est sur les saints qu'il désire le plus remporter la victoire. Eh bien, je trouve que cette idée, cette analyse, elle est très vraie et elle doit, je dirais, nous guider. Alors, il ne s'agit pas de nous prendre pour des saints. Bon, c'est une tentation, ça, peut-être aussi. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le démon va attaquer plus particulièrement les âmes saintes, c'est-à-dire les âmes qui essaient de se sanctifier. Je vous donne tout de suite un exemple, ou des exemples. Un prêtre qui a une paroisse, qui tourne bien, un prêtre qui rassemble beaucoup de monde, un prêtre qui finalement va se dévouer, on le voit, dans les sanctuaires, dans les campagnes. Ce sera précisément un tel prêtre qui, d'une manière ou d'une autre, pour une petite chose, va tomber. Prenons l'exemple des familles catholiques. Ces familles où on essaie de réciter le chapelet, ces familles où on essaie finalement de se demander pardon, ces familles où on se confesse, ces familles où on essaie finalement d'être pas trop loin d'un endroit où il y a la messe, où on essaie un petit peu de vivre de manière catholique, précisément la division et l'épreuve arrivera dans ces familles catholiques. Et vous transposez dans toutes ces situations, vous essayez de vivre de manière sainte, vous essayez de faire des efforts et vous serez en proie à des tentations terribles. Et à chaque fois, bien chers amis, lorsque nous découvrons une famille qui tombe, un prêtre qui tombe, c'est beaucoup de souffrance et surtout un grand scandale, un immense scandale. Pourquoi ? Eh bien parce que, je vous le répète, Saint-Hilaire le dit, les tentations
du diable s'acharne surtout contre les sanctifiés, car, dit-il, c'est sur les saints qu'il désire le plus remporter la victoire. Alors, je reviens à saint Thomas. Quels sont les remèdes, quels sont finalement ces conseils que donne saint Thomas? Eh bien, rien de compliqué, parce que ce qui est compliqué, ça vient du démon finalement, c'est peut-être une tentation. Que dit saint Thomas? Le jeûne, on a du mal. La prière, dégager du temps, c'est compliqué. Et en particulier, réciter la prière du Pater Noster. Voilà ce qui peut nous aider à lutter contre les tentations. Alors donc, le mot d'ordre, bien chers amis, eh bien, essayons finalement de suivre Jésus qui nous trace la route. Il nous donne cette certitude de la victoire avec lui. Usons de ces moyens simples pendant le carême. Prenons du temps pour prier. Souvent, on a cet argument, on n'a pas le temps, c'est trop compliqué, ou on repousse, c'est un peu la même chose. Et puis, essayons bien de nous mortifier dans ces petites choses, c'est difficile, ces petites victoires que nous pouvons remporter et qui sont finalement eh bien, le signe de ce que nous avons compris, que bien loin de nous alerter, d'être étonnés, eh bien, nous sommes disciples de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons un combat à mener. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.